Demoiselle, que vous êtes jolie. Qui c'est qui me donne cette chanson dans la tête? Bon, allez, sérieux. 2 secondes. On met sur pause Adamo et je vous reprends après. Merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Elisabeth. J'espère que vous allez bien. On va pas me laisser faire cette vidéo en fait, je sens. Il y a un chat. Il y a un chat. Je me fais peur des fois, toute seule. Je voudrais commencer cette vidéo, mais en fait on me laisse pas faire. Parce qu'il y a un monsieur qui est là et qui a un message pour sa fille. Et je ne sais pas du tout qui c'est. Donc ça serait bien quand même que j'ai au moins un petit prénom, justement, quelque chose. Voilà. Alors c'est un monsieur qui me fait passer la chanson de Adamo. Vous savez, vous permettez. Vous permettez, monsieur. Enfin, je chante beaucoup moins bien qu'Adamo. Mais je sais pas. Alors peut-être que ça va parler à quelqu'un. Voilà, on aura eu un petit coucou. Et peut-être que j'aurai autre chose après. Mais si ça ne dérange pas monsieur, je l'invite à se poser à côté de moi, il n'y a pas de souci. Installez-vous, entrez, mettez-vous avec les autres. Et je vais quand même commencer cette vidéo carte blanche, en étant un petit peu concentrée. Donc, c'est parti. Donc, vidéo carte blanche. Je vous rappelle le principe des cartes blanches pour les vivants et pour les morts qui sont là aujourd'hui. Donc le principe, c'est que vous allez sur le site internet commander votre carte blanche et dans un second temps, vous me faites parvenir par mail les informations concernant votre demande. Donc ça peut être une voyance, ça peut être une guidance, ça peut être un bilan énergétique, ça peut être voilà, plein de choses, tout ce que vous avez besoin. Mais soyez précis, envoyez-moi une vraie question, parce que s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Voilà, je suis désolée. On va à l'essentiel. Et s'il n'y a pas de. S'il manque des documents, enfin s'il manque des photos, des choses comme ça, je ne peux pas travailler. Donc là, ce mois-ci, il y a des personnes qui ont commandé des cartes blanches. Je les ai relancées par mail pour savoir qui de quoi de qu'est-ce qu'on fait. Et en fin de compte, ils m'ont pas répondu. Donc si je fais pas de réponse, si je sais pas pourquoi, je peux pas traiter une demande. Et quand vous m'envoyez des photos aussi, envoyez-moi des photos qui sont non retouchées. Mais ça paraît bête comme ça, hein, mais je peux pas travailler sur une photo qui est retouchée. Donc j'ai une personne, elle va se reconnaître, qui m'a envoyé un selfie de Snapchat avec une truffe et des oreilles. Je peux pas travailler. Je suis désolée. Avec le filtre panda, je peux pas travailler non plus. Je n'y arrive pas. Donc pas de photos filtrées, pas de photos retouchées, pas de photos avec des prénoms ou des annotations dessus. Je peux pas travailler. Donc une photo brute. Brute, le plus brut que vous avez, avec des yeux bien, bien visibles, sans lunettes de soleil donc. Voilà, et puis ça m'ira très très bien. Nous allons donc commencer cette vidéo carte blanche, si vous me le permettez, bien sûr, monsieur. Jeu de mots. Je vais pas faire de gaffe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'utiliser des pseudos, donc il faut que je fasse très attention, sinon je vais me faire gronder. Donc, je vais commencer avec la demande de Valérie, pseudonyme. Donc Valérie m'a posé une question par rapport à sa fille. Donc c'est-à-dire que si j'ai bien saisi le petit truc, la petite histoire, c'est que tu n'as plus, Valérie, de nouvelles de ta fille depuis un certain temps. Et donc ta question était, est-ce que tu vas avoir des nouvelles? Est-ce que ça va revenir ou pas? Alors, je te dirais que dans les cartes, en tout cas, je peux me tromper, la voyance, ce n'est pas une science exacte, on est bien d'accord. Mais dans tes cartes, en tout cas, je dirais pas que le contact est rompu définitivement, pas du tout. Pour moi, il y a quand même quelque chose sur la fin de l'année. Donc fin d'année, dans les cartes, ça correspond entre le mois de décembre et le mois de février. Donc c'est possible que sur cette période-là, tu aies des nouvelles. Par contre, il y a une notion de distance assez importante, donc je pense qu'elle a dû changer de région ou qu'elle est partie vraiment à une bonne distance de chez toi, de la maison. Il y a vraiment la notion, si tu veux, de détachement. Donc ça veut dire qu'elle a dû partir, il y a dû avoir un truc, il y a dû avoir une dispute, il y a dû avoir quelque chose. En tout cas, il y a une idée de cassure, ça c'est bien clair dans les cartes. Elle a pris de la distance, elle est partie. Je pense qu'elle a eu besoin aussi peut-être de se retrouver ou peut-être besoin de s'isoler par rapport à sa vie, par rapport à ses choix personnels aussi. Quand elle revient,
Je veux dire, si tu as des nouvelles, si elle t'appelle ou si elle t'envoie une lettre ou voilà, euh, n'essaie pas de remettre une cloche sur elle. Tu vois, parce que il y a quand même une pression qui est assez forte de ta part. Tu es une maman, hein, donc je comprends tout à fait que c'est comme si tu voulais la récupérer à toi, si tu veux. Il y a une espèce d'emprise, en fait, un peu bizarre. Donc je pense qu'elle a pu vouloir partir et couper les ponts parce qu'elle se sentait complètement étouffée dans cette relation mère-fille. C'est très gentil, hein, ce que je suis en train de te dire. Faut pas que tu le prennes mal, mais je pense qu'elle a voulu échapper à ça. Tu sais, parfois, plus on va dire à quelqu'un ne fais pas ça, et plus elle va le faire. Et avec ta fille, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'il y a un conflit déjà peut-être qui était existant, qui était là, une tension en tout cas du moins qui était importante et qui était là depuis longtemps. Et bah, plus ça a été crescendo. Et là, on est plus dans une idée de je m'en vais parce que j'en peux plus quoi. Donc, si jamais elle reprend contact avec toi, essaye de ne pas l'étouffer de nouveau parce que sinon elle va repartir. En fait, je pense qu'il faut vraiment que tu tempères cette relation que tu as avec ta fille pour ne pas complètement l'étouffer et la bloquer, la mettre sous une cloche comme si c'était c'est ta fille, c'est à toi, c'est ton bébé. Donc non, c'est pas bon ça. Et je pense que elle a certainement un petit travail à faire et toi aussi, d'accord? Parce que il y a une idée de rupture quand même. Il y a une idée de rupture qui est assez forte avec le noyau familial, on va dire ça comme ça. Donc ça serait dommage, si tu veux, qu'elle revienne ou qu'elle te donne des nouvelles et que de nouveau tu lui remettes une pression sur les épaules où elle se dit non, non, mais attends, c'est pas possible. Je suis partie pendant des mois et au final je reviens, c'est la même chose, donc terminé, fini quoi. Donc essaye de tempérer ça, de ne pas de nouveau lui créer une pression autour d'elle. Je pense que c'est une jeune fille qui peut être, qui peut vite se sentir angoissée, vite piégée. Donc, je pense qu'elle a besoin de beaucoup de liberté. Elle a certainement besoin d'être accompagnée, mais non pas étouffée. Et là, c'était un peu la tendance du jeu. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le lien que tu as avec ta fille, pour ne pas recréer ça dans le futur. Tu vois, ce serait dommage qu'au final, elle t'envoie un courrier ou elle te passe un coup de fil et que tu fasses un 0 à 100 en lui disant oui, mais tu te rends compte, t'as fait ci, t'as fait ça, gna, 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 gna. Bah là, elle va pas avoir envie de dialoguer avec toi, quoi. Donc, essaie de travailler sur cet axe-là. Moi, je peux pas te dire que le lien est définitivement coupé, mais c'est sûr que si tu refais la même chose, si tu recrées en tout cas le même schéma et la même ambiance, la même tension sur cette relation-là, c'est sûr que là, ta fille, elle risque de prendre le large et puis ben, après, tu n'auras plus de nouvelles. Donc, essaie de tempérer les choses, essaie de prendre du recul aussi, et puis d'être beaucoup plus dans l'écoute, mais pas dans le jugement. D'être dans l'accompagnement et le conseil, mais pas dans je t'étouffe, t'es à moi. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, des petits réglages qu'il y a à faire dans cette relation pour qu'au final, ça se passe mieux. Dans les cartes, tu vois, tu as deux options. Soit tu retournes dans le même schéma, et alors là, la relation, elle va encore plus se distendre, et à un moment donné, tu n'auras carrément plus de nouvelles. Soit bah, tu apprends à mettre un peu plus de rondeur, de faire un peu plus de... Voilà, d'être moins dans le jugement, moins dans l'étouffement, moins dans tout ça. Et puis ben là, finalement, c'est une relation qui se reconstruit. Donc tu as vraiment deux options. Il va falloir que tu choisisses la bonne méthode, même si je sais très bien, moi aussi je suis maman, et que ce sont nos bébés pour la vie, mais non, ces bébés ils grandissent, ils deviennent indépendants, ils font leur choix, ils font leur vie, ça ne nous plaît pas forcément tout le temps, mais ce sont leurs choix. Donc l'idéal c'est quand même de rester présent, je pense, hein, en tout cas, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux. Si on peut juste baisser un peu le volume parce que sinon je vais pas y arriver. Toc 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 toc. Alors, nous allons poursuivre. Oh, oh, oh. Mes cartes s'envolent. Alors, question de voyance avec Alexis. Alexis avec un Y. C'est important. C'est un mot de passe. Alexis avec un Y. C'est ton tour. Je crois que je fais peur sur cette vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais très très bien. Ma santé mentale n'est pas en danger. Alors, tu me demandais. Hop là. Donc tu me demandais question, parce que donc il y a pas mal de blocages dans ta vie, Alexis, et tu me disais, mais que dois-je faire?
Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est pas du tout? Donc déjà, je comprends pourquoi tu as pris un pseudo. Je rappelle encore une fois, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais la voyance n'est pas une science exacte et je peux me planter, bien évidemment. J'ai ta petite photo là devant moi et donc tu me posais pas mal de questions de voyance. On va essayer de cibler parce que carte blanche, en fait, c'est pas une consultation complète, c'est juste une ou deux questions. Donc, tu me parlais de ta vie professionnelle. Tu me demandais s'il y avait un changement ou en tout cas s'il fallait envisager un changement. Pour l'instant, il n'y a pas de changement au niveau professionnel. Donc, je ne peux pas te dire que là, sous peu, il y a une idée de formation ou de reconversion ou de quoi que ce soit. Pour l'instant, non. Je pense que tu te questionnes depuis un bon moment déjà sur l'idée de changement et de reconversion et de formation. Enfin voilà, il y a une idée de changement. Donc ce que tu fais aujourd'hui, tu le feras plus dans quelques temps. Pour autant, c'est pas maintenant. Donc cool, hein. Pour l'instant, ça bouge pas. Je sais que je dis pas ça souvent d'ailleurs, hein. Souvent je suis plus dans un discours où il faut entreprendre, etc. Mais là pour le coup, non, on va pas bouger. S'il y a une idée de changement, ce ne sera pas avant fin 2022, voire 2023. Ok, donc on est plus sur un délai d'un an et demi, voire 2 ans carrément, pour envisager un changement. C'est très très lent chez toi. Il y a pas mal de blocages qui ne sont pas forcément extérieurs. Je pense que, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas depuis longtemps. C'est pour ça que je mets des précautions, attention, je peux me tromper, etc. Parce que dans tes cartes, en fait, on me parle d'un blocage qui est là, mais depuis l'enfance. Donc je pense qu'il y a dû avoir quelque chose. Ça peut être un traumatisme, ça peut être une épreuve de vie, ça peut être quelque chose. Toi, tu sauras, moi, je ne sais pas, mais toi, normalement, ça te parlera. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça et tout ce qui touche au féminin. Donc, il y a pu avoir quelque chose qui a créé chez toi de nombreux blocages dans ta vie. Donc, moi, le conseil que je te donnerais, et j'en parle souvent, mais c'est vrai qu'on me dit, ouais, t'es chiante, toi, tu parles souvent de psy, mais je pense que là, il y a un travail certainement à faire sur l'aspect psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut dépasser ça, ou en tout cas, comment on peut réussir à guérir de cet épisode-là pour aller de l'avant? Parce que je pense que c'est un trauma qui te bloque sur pas mal de choses. Parce qu'il y a l'axe personnel, il y a l'axe professionnel qui est ici, il y a même tout ce qui est acquisition, tu vois, parce que j'ai les actes notariés. Donc tout ce qui est acquisition, tout ce qui est changement de vie, etc. À chaque fois, ça te pose de gros problèmes. Au niveau de ta vie sentimentale, c'est un petit peu la même chose, parce que j'ai carrément le blocage total. Il y a eu quelque chose dans ta vie, certainement, qui fait que aujourd'hui, bah, tu as du mal à te trouver toi-même, tu as du mal à savoir ce que tu as envie. Mais sur tous les axes, hein, c'est un blocage assez général. Pour autant, tu vois, tu as quand même une carte qui est très positive, parce que c'est la protection. Donc ça veut dire que tu es, bien entouré, peut-être qu'on... C'est subtil aussi, hein, ça peut être un accompagnement de personnes qui sont parties, qui sont malheureusement disparues, mais il y a quand même une idée de protection, d'accompagnement, etc. Mais bah, tu as beau avoir tout ça, je pense qu'il y a un travail à faire qui est personnel, et là, pour le coup, on ne peut pas t'aider, on ne peut pas le faire à ta place. Il va falloir affronter tes vieux démons pour réussir à débloquer cette situation. Je pense aussi que ça peut être lié à la confiance en soi, à l'estime de soi, le regard des autres, la peur du jugement. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu complexes à gérer et qui du coup te perturbent. Donc, le conseil numéro 1 que je te donnerais, c'est d'entamer une bonne thérapie. Et je dis bonne thérapie parce que trouver un bon praticien, je sais que c'est pas forcément simple. Mais regardez les avis hein, sur Google maintenant, et puis aller sur les forums aussi. Il y a pas mal de gens qui conseillent comme ça de trouver un spécialiste dans la région. Parce que je pense que trouver le bon praticien, c'est pas forcément simple. Il faut vraiment qu'il y ait un lien qui se tisse entre le psy et son consultant. Je pense que ce lien-là, il est très important. Si ça passe pas, bah forcément, ça va pas passer et vous n'allez pas être à l'aise et ça va pas le faire. Et je pense que toi, tu as une énergie quand même qui est très très douce, donc il faut y aller piano, il faut y aller doucement, il faut vraiment que ce soit quelque chose, une thérapie qui soit très très douce. Mais moi là, franchement, je vois que ça. Après, tu me demandais aussi dans ton mail, je suis en train de le relire, le survoler en même temps, tu me demandais une idée de temps.
Mais le temps, c'est toi qui le définis. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont entamer une thérapie et puis en 3 mois, ça va être calé. Et tu as des gens, bah, ils ont besoin de beaucoup plus de temps. On est tous différents. Donc, je te conseille vraiment de passer par là parce que ça peut vraiment te libérer sur pas mal de choses. Par expérience, je te dirais que des personnes parfois peuvent avoir subi un traumatisme très important dans l'enfance. Et puis à partir du moment où on entame ce processus-là de guérison, etc., on a l'impression que on leur a enlevé une chape de plomb et puis ça y est, la vie devient beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, en tout cas dans les projets. Et je te conseille réellement, vraiment de faire ça. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Parce que finalement, les blocages, si tu veux, que tu rencontres sont à l'intérieur de toi. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est de traiter ce qui ne va pas à l'intérieur. Nous allons poursuivre avec Sandrine. Donc Sandrine, tu m'as posé une question de voyance, encore une fois, d'ordre professionnel, où tu me disais ceci. Je ne vais pas donner trop de détails parce que voilà. Donc tu disais que tu te sentais un petit peu perdu au niveau professionnel parce que tu es agent immobilier, donc tu travailles dans l'IMO, ce qui est plutôt cool comme métier. Moi je trouve que c'est hyper sympa de travailler là-dedans. Sauf que là pour le coup, bah t'es plus très sûr parce que t'es plus trop dans tes convictions. L'aspect très commercial commence à te poser un peu problème. Et en parallèle, tu as un second projet, puisque ton mari est en train de créer sa société. Donc du coup, tu es un petit peu en train de te dire, est-ce que je continue à vendre des maisons, hein, ou des appartes, ou des terrains, ou des garages, voilà. Ou est-ce que, au final, j'aide pas mon mari? Alors, déjà, faut être un peu clair, mais bon, je vais pas te faire un cours, hein, ça sert à rien, tu connais quand même un petit peu les choses. En tant qu'ancienne commerciale, je te dirais que évidemment, il y a l'aspect commercial quand on vend quelque chose, quand on vend des maisons, quand on vend, enfin voilà, il y a forcément le truc commercial, c'est obligé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, tu vas faire du profit, puisque c'est là-dessus que tu fais ton salaire, donc tu es obligé. Mais j'ai l'impression, si tu veux, qu'il y a une certaine forme de lassitude. C'est un peu comme si je t'entendais dire: «Oh, j'en ai marre, j'en ai marre». Donc peut-être qu'au début, ça t'a vraiment plu ce que tu faisais. En plus, bah, au niveau financier, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc peut-être que voilà, c'est rodé, tout simplement. Tu as peut-être besoin d'un nouveau projet, un nouveau bébé. En plus, tu es une créatrice dans l'âme au niveau professionnel, hein, j'entends. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont comme ça dans un esprit de création, ils aiment bien le lancement, le début de l'entreprise, mettre plein de choses en place, et puis bah, une fois que la machine elle est bien rodée et que c'est bien huilé et que ça marche tout seul, je m'ennuie. Besoin d'un nouveau projet. C'est un petit peu ça chez toi. Parce que du coup, tu vois, là, il y a une prise de décision qui est quand même assez rapide sur la fin d'année. Donc on est quand même le 26 octobre, donc ça veut dire que tu vas pas perdre beaucoup de temps, tu vois, hein. Donc à mon avis, tout ça, ça va se jouer sur le prochain trimestre. Voilà, j'en ai marre. J'ai besoin d'autre chose. J'arrête. J'arrête, j'en ai marre. C'est un peu ça. Et de l'autre côté, on a la naissance et la renaissance. Donc ça veut dire on repart sur un projet, c'est super. Il y a l'entrepreneuriat, les papiers, tout ce qui fait partir en fait la machine. C'est par rapport à ton mari, puisque le mari il est là. C'est quelque chose qui te stimule pour le coup. Donc tu vas, à mon sens, arrêter le côté je travaille indépendamment, je vends des maisons, etc. Je pense que tu vas mettre ça un petit peu en sommeil. Alors c'est pas pour autant que tu vas peut-être clôturer le truc tout de suite, hein, mais j'ai l'impression que tu baisses volontairement ton activité pour te consacrer davantage à une création d'entreprise qui n'est pas la tienne, hein. Mais par contre, sur le temps, eh ben, ça durera pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas. Je pense que tu vas accompagner ton mari dans sa création d'entreprise parce que c'est un truc que tu connais bien. Il n'y a pas de souci. Alors là, au niveau papier, organisation et tout, nickel. Mais par contre, c'est pas un partenariat qui dure. Donc je pense que tu vas être juste là pour un temps très défini avec ton mari. Et puis après, il va falloir que tu crées autre chose. Et là, on est dans une idée de recréation, récréation. Ça fait un peu bizarre, mais c'est ça. Parce que je pense qu'il y a un autre projet qui viendra par la suite. Mais c'est doux, il faut que tu te laisses le temps.
Dis-toi que ton année 2022, c'est peut-être une année justement de transition. La transition, eh ben, c'est la création d'entreprise de ton mari. Et puis une fois que toi, tu l'auras bien lancé, que tu l'auras mis sur les rails, eh ben là, il faudra que tu fasses quelque chose, mais par rapport à toi et tes envies et tes valeurs. Parce que tu as des grandes valeurs humaines, on va dire. Et c'est ça aujourd'hui qui rentre en conflit avec ton activité de commerce. Donc, tu es beaucoup dans le conseil. Je pense que tu peux faire pas mal de choses sur peut-être tout ce qui est consulting, tout ce qui est coaching, tout ce qui est conseil aussi. Mais par contre, l'aspect vraiment pur commercial, essaie de changer de corde à ton arc parce que je pense que là, on n'est plus trop dans les valeurs. Ça va plus trop te correspondre. Au niveau du timing, donc on a la première étape, c'est sur l'hiver, donc décembre, février 2022, ok. Ensuite, on est sur une création, mais ça met du temps, donc il y a peut-être pas mal de choses à faire, pas mal de papiers, pas mal de... pour la création de l'entreprise de ton mari, j'entends. Et ensuite, te concernant toi, on est sur un délai quand même qui est assez court. Tu es assez dynamique, faut qu'il y ait une bonne dynamique dans tes projets, sinon tu t'ennuies, hein, encore une fois. Mais tu vois, moi, je serais toi, j'attendrai au moins septembre 2022 pour recréer quelque chose. C'est un peu comme si tu avais une idée, en te disant, tiens, tac, je vais faire ça. Tu vois, tu es assez intuitive, donc je pense que tu t'en sortiras très très bien. C'est juste une petite période de je suis pas trop bien, je sais pas ce que je veux, mais ça, il y en a plein comme ça. Mais pour moi, ouais, il y a un changement de cap assez évident sur l'année prochaine. Que vous permettez, monsieur. Bon, allez, on va poursuivre. On va poursuivre avec Eugénie. Donc là, c'est pareil, pas de gaffe. Donc Eugénie, tu m'as envoyé un mail avec 2 photos pour me demander quel était ton avenir sentimental avec cette personne. Et tu m'as fait sourire parce que je te connais un petit peu quand même. Hein. Je sais que tu sais que je sais que je sais. Boum. Ok. Bon, bah alors, écoute ma cocotte, ça va pas être brillant cette histoire. Tuc, 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 tuc. Il va peut-être falloir que je regarde les yeux de monsieur pour savoir où on va. Allez, chut. Qu'on me laisse tranquille. Alors attends, que je regarde un truc quand même. Non. Ok. Non, je suis en train de regarder parce que tu m'as envoyé les dates de naissance. Alors habituellement, je t'aurais dit, je n'ai pas besoin de date de naissance, à moins que vraiment je te la demande. Mais là, pour le coup, c'était intéressant de les avoir. Je vais te dire pourquoi. Donc, d'abord, on va faire un petit état des lieux, hein, d'accord? Au niveau énergétique, je te l'ai déjà dit 25 fois, mais c'est pas grave. Je remets une couche, je te le redis encore une fois. Il faut absolument que tu apprennes à travailler tes énergies, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Parce que tu es comme ça, tout le temps. On en a parlé il n'y a pas longtemps, je t'avais dit de faire un petit bilan. J'avais dû faire, je crois que je t'ai fait un soin il n'y a pas longtemps, il me semble de mémoire, mais ma mémoire est toujours approximative. Et je t'avais dit de faire un bilan aussi, tout ce qui était hormonal. Je vais te le redire encore une fois, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème sur ce plan-là. Et je sais que quand on a justement un problème hormonal, on va avoir des troubles de l'humeur, etc., etc. Ça peut être aussi la thyroïde. Donc je pense qu'il y a déjà une instabilité générale chez toi, globale, qui fait que tu es toujours dans des phases de changement, j'arrête, changement, j'arrête. Enfin, je pense que tu entreprends plein de choses et boum, ça s'arrête. Ou en tout cas, ça marche pas. Et je pense que c'est lié directement à ça. Problème énergétique, santé peut-être aussi, problème hormonal, etc. Donc déjà, de prime abord, essaie de gérer ces problèmes-là avant de te projeter dans X ou Y. Projet, j'entends. Pas de... Enfin bref, tu vois, hein, essaie de faire les choses dans l'ordre. Parce que si toi, tu n'es pas stable, bah, tous tes projets vont être instables. Enfin, je sais pas, ça c'est ma logique, après je peux me planter, hein, bien évidemment. Ça se trouve, il y a des gens qui se disent, mais elle dit n'importe quoi cette femme. C'est possible. N'empêche que tu vois, sur le plan sentimental,
Là encore, on a l'idée de oh, ça change, et puis boum, bah en fait, non. La mayonnaise, elle prend pas là pour le coup, hein. Pour moi en tout cas, je peux me tromper, bien sûr, ça fait longtemps que je l'ai pas dit ça aussi, mais pour moi, ça peut pas fonctionner. Alors, je vais te montrer, c'est terrible, hein, regarde. La première carte, c'est le changement. Le papillon, c'est le changement, c'est génial. Et derrière, boum, c'est la fin. Ça, c'est les cartes que j'aime pas trop dans l'oracle de G. Mais je vais tirer un autre jeu à côté pour être sûr que je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, là, pour le coup, je te dirais non. Ce n'est pas très porteur, ce projet. Mes cartes sont toutes mélangées. Alors ça, j'aime pas, tu vois, parce que quand mes cartes sont mélangées, ça veut... Ah oui, peut-être que c'est moi, c'est vrai, non, c'est moi, c'est moi. C'est moi, excusez-moi. Je suis prête à accuser toujours quelqu'un, je suis de mauvaise foi, hein. Je dis toujours que c'est pas moi, c'est les autres. Sauf quand les autres me disent si, c'est toi. Donc, nous allons tirer quelques petites cartes avec ce jeu pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et on va faire 3 coupes. Un jour, je vous montrerai. Je l'ai déjà montré peut-être, j'ai vu. Un jour, je vous montrerai comment avoir une réponse très facile avec des oracles comme ça. Très, très simple. En quelques coupes. Hop. Donc, au final, tu vois, dans tes cartes, le second jeu, il dit un petit peu la même chose. Alors, c'est possible que d'ailleurs, vous ayez eu une petite dispute ou qu'il y a une petite dispute à venir, une petite tension entre vous. Et puis finalement, on se dit, oh bah non, allez, c'est un peu bête, allez, on va reprendre contact et puis on va réessayer. Et puis en fait, bah non, ça bouge pas, ça revient toujours un petit peu au point mort. Donc je te dirais que cette relation-là, en tout cas, pour moi, ne peut pas aboutir sur quelque chose de stable. J'ai l'impression que ça te rassurerait d'avoir quelqu'un près de toi. Il faudrait du concret tout de suite. C'est-à-dire qu'on se rencontre, d'accord, du coup on habite quand ensemble là? On aménage quand ensemble? T'es marié, t'es divorcé, t'es quoi? Tu peux aménager à la maison la semaine prochaine. Je pense que ça va un petit peu vite pour ce monsieur. Et un peu vite de toute façon, globalement, hein. Mais pour moi, ça peut pas marcher. Je suis désolée. Il y a toujours cette notion d'enfermement, c'est-à-dire que du mal à s'ouvrir aux autres, du mal à t'ouvrir, ouvrir tout, quoi. Essaie de travailler vraiment là-dessus. Je t'ai déjà dit ça, hein, je t'ai déjà dit tout ça, hein. Mais tu as besoin de temps. Donc pour moi, c'est pas la relation qui est la bonne pour l'instant. Il y a une autre rencontre, et c'est pour ça que je te demandais, je te disais tout de suite par rapport aux dates, parce que ce monsieur-là, il est légèrement plus jeune que toi. D'accord? Et dans les cartes, on a pour le printemps, donc le printemps c'est entre le mois de mars et le mois de juin, on a une nouvelle rencontre, mais avec quelqu'un qui est légèrement plus âgé. Plus âgé, ça ne veut pas dire qu'il a 85 ans, pas du tout, mais ça veut dire qu'il peut avoir 4, 5, 6, 7 années de plus que toi. Il y a une notion de un tout petit peu plus vieux. Et cette relation, tu vois, c'est bis repetita. C'est souvent la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a la rencontre, c'est fabuleux, c'est génial, on se comprend. À un moment donné, on se comprend plus. Du coup, il m'énerve, du coup, je m'agace, je suis désagréable. Et du coup, il me dit au revoir. Tu vois? Travaille vraiment sur cette stabilité-là. Tu as un outil qui est absolument formidable qui s'appelle la sonothérapie. Je t'ai envoyé déjà le dossier au moins 3 fois, donc je ne vais pas te le renvoyer une 4e fois, mais travaille sur la racine qui fait que tu es complètement instable. Je te jure que je te rends service en te disant ça, ça te paraît peut-être un peu brut, mais tu me connais bien, tu sais comment je suis, je ne vais pas entretenir le fantasme, je ne sais pas faire ça, mais je pense vraiment que tu as besoin, tu fais partie des gens qui ont besoin d'être coachés un petit peu et accompagnés quasiment quotidiennement. Tu as vraiment besoin de ça. Regarde sur le groupe coaching. Tous les jours, tu peux poster. Tu peux aussi trouver un binôme. Il y en a plein qui font ça sur le groupe coaching, qui trouvent vraiment la personne bah, qui est dans les aspirations et que ça colle et que ça... Il y a quelque chose, quoi. Il y a un lien. Et essaye de trouver ton binôme qui pourrait justement... toi, tu la motives quand elle va pas bien et elle te motive quand tu vas pas bien.
Tu vois? Que vous travaillez à 2 comme ça permet, peut-être de progresser et puis de trouver un équilibre. Parce que tu as vraiment besoin de ça. Tu as vraiment besoin qu'il soit quelqu'un, une énergie comme ça qui soit tout le temps à te dire: «Allez, maintenant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça». Mais là, pour le coup, pour le bilan hormonal et pour, tout ce qui est lié à la santé, il me semble que je te l'ai dit il y a déjà quelques mois. Moi, je dis ça, je dis rien. On va passer ensuite à Roselyne. Donc, tu m'as envoyé 2 demandes de carte blanche. Donc, la première, c'était une voyance pour ton garçon et la deuxième, c'était une demande de contact avec ta maman. La demande de contact, je vais te la faire parvenir par comment? Par fichier audio. Tu vas recevoir ça sur ta boîte mail parce que le contact que tu m'as demandé avec ta maman est très privé et j'ai pas envie de mettre ça sur YouTube. D'accord? Donc je vais t'envoyer ça en privé, comme ça tu pourras écouter ça tranquillement chez toi, avec un casque et tout, tranquille. Mais voilà, je pense il y a des choses qui doivent rester privées, et puis c'est important de savoir préserver ce genre de choses. J'espère que tu m'en voudras pas. Voilà. Ensuite, donc, j'ai regardé par rapport à ton garçon. Donc, ton garçon, pour le coup, il doit subir une intervention chirurgicale et ton cœur de maman est inquiète naturellement par rapport à cette épreuve-là. Alors, pour autant, tu m'as envoyé une très jolie photo de ton garçon, mais idéale, c'est-à-dire avec le visage et son regard. Il a un regard qui est magnifique, ton garçon. Il doit être très sensible. Il a une émotion très très vive dans son regard, il a un très beau regard. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très doux. Il a une énergie très douce, quelqu'un qui a un fond gentil, qui est... Voilà, il est très mignon. Et donc du coup, j'ai regardé par rapport à son opération. Alors, c'est une certitude que l'opération aura lieu. Ça, c'est mais obligatoire, on ne peut pas passer à travers. C'est pas une opération grave, sauf que je sais très bien que quand on est maman, bah, on va s'inquiéter, bien sûr, outre mesure, puisque c'est notre cœur de maman, ce n'est pas contrôlable. Pour le coup, son opération va très très bien se passer. Donc, il ne faut pas que tu sois inquiète par rapport à ça. Il ne faut pas non plus que lui soit inquiet par rapport à ça, parce que l'opération apparaît vraiment comme étant une formalité. Donc, forcément, il y a des risques, hein, parce que comme toute opération chirurgicale, bah, forcément, c'est pas sans risque. Mais là, pour le coup, l'opération va très très bien se passer. Il y a un avant et il y aura un après, parce que c'est ce petit changement-là, on ne va pas donner trop d'infos, mais ce petit changement va avoir un impact incroyable sur la vie de ton garçon. Ça apparaît comme étant vraiment quelque chose. Ah bah, il fallait le faire depuis longtemps parce que vraiment, je pense qu'il y a un gros blocage, un complexe par rapport à ça. Et la carte qui arrive après, c'est la meilleure du jeu. C'est vraiment la révélation totale. Donc je pense que cette opération est nécessaire pour lui. Et en tout cas, il faut absolument la faire parce que ça se passera très très bien. Et puis, ça lui permettra à lui de passer et d'effacer ce vilain complexe qu'il a gardé. Et voilà. Donc, il faut l'encourager à le faire. C'est important qu'il le fasse. Et puis, de toute façon, ça se passera très bien. Nous allons poursuivre avec Mélanie, qui se pose des questions par rapport à une éventuelle grossesse. Donc, on est toujours sur de la voyance. Dans ton mail, tu me dis que tu aimerais bien sûr tomber enceinte, mais que ça ne marche pas, ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant. Dans tes cartes, pourtant, je n'ai pas de problème dû à une éventuelle grossesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème ni de ton côté, ni de son côté, qui pourrait bloquer une éventuelle grossesse. Donc, je ne peux pas te dire qu'il y a un problème d'origine médicale, parce que dans tout cas, dans tes cartes, nada. Donc pour moi, le problème est plus psychique que physique. Donc de là, j'ai essayé quand même de creuser. Hein. J'ai posé un tas ici, un tas ici, un tas ici et un tas ici. Donc j'en ai 4. Donc j'arrive à la conclusion de quoi? J'arrive à la conclusion que pour moi, il y a une possibilité de grossesse. Que le problème n'est pas physique, donc il n'y a pas de blocage qui viendrait contrecarrer ce projet-là. Il faut que tu fasses attention à ton mental, toi, Mélanie, mais aussi ton mari. Parce que vous avez tendance à vous en mettre plein la tronche tous les deux, de ça va pas. Donc il y a un petit peu un réceptacle commun de tendance à une accumulation de ça va pas.
Donc, essayez déjà de vous vider l'esprit tous les deux pour que vous soyez peut-être dans de bonnes conditions. Ma façon de penser à moi, mais c'est très personnel, je pense que il y a plein de choses qui peuvent bloquer justement notre petit système. Ouais, je pense. Donc voilà, donc pour moi, il y a quand même une possibilité de grossesse. La période qui ressort, c'est l'automne. Donc l'automne, mais pas cette année, l'automne l'année prochaine, parce que quand j'ai tiré l'automne, je dis wouhou, wouhou, c'est maintenant. Non, c'était l'année prochaine. Donc ce sera l'automne 2022. En tout cas, la période la plus propice, c'est ça, c'est entre l'automne 2022 et l'hiver 2022. Et si grossesse il y a, je sais pas si je dois te le dire ou pas, parce que je peux me tromper. Ah, donc si je peux me tromper, je peux te le dire, parce que de toute façon, je peux me tromper. C'est une petite fille. Nous allons poursuivre avec Carmen qui m'a demandé un message, un contact avec son mari. Alors enfin moi je trouve que c'est magnifique d'avoir des messages comme ça. Parce que d'un côté, j'ai Carmen qui me demande un message et qui a des difficultés de vie, etc. Et c'est compliqué, et elle ne sait pas trop parce qu'elle est toute seule. Et d'un autre côté, j'ai un contact avec son mari qui est complètement en paix, qui est complètement apaisé, qui est complètement détendu, avec une sensation ouais, d'apaisement total. Alors, ma petite Carmen, il va falloir que je te dise que ton mari est absolument dans un état d'apaisement total. Donc autant toi, avec tes problématiques de vie qu'on comprend tous, on comprend bien sûr, déjà sois rassuré sur ce plan puisque ton mari est complètement libéré de sa vie physique. Il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Il est parfaitement détendu, parfaitement en paix. Il est très lumineux, donc ça veut dire que il est très évolué. Il est déjà peut-être parti depuis un certain temps et il a vraiment bien évolué. Alors, l'indicateur de temps, je peux me tromper, hein, j'ai l'impression qu'il était parti quand même il y a 2-3 ans. Et puis finalement, c'est comme s'il était parti déjà depuis bien plus. Donc, je pense qu'on a dû beaucoup prier pour lui, ou en tout cas, on lui a vraiment envoyé de belles pensées parce qu'il est complètement libéré de sa vie physique. C'est quelqu'un de très sécurisant. Il a une énergie douce, mais en même temps, je pense que sa présence devait être très rassurante pour toi. Il me dit, Carmen, elle part un peu dans tous les sens. Elle s'affole, elle part un petit peu, c'est un peu compliqué pour elle de gérer les problèmes un par un. Elle a tendance à vouloir tout gérer d'un coup. Et lui, c'est quelqu'un qui est plutôt bien organisé, qui gère bien les choses, qui apaise les situations. Et je pense que c'est ça qui te manque aujourd'hui. Le fait d'être toute seule, de devoir gérer plein de choses seule, de prendre des décisions aussi seule. Quand on a vécu ensemble pendant longtemps, c'est compliqué. Cette solitude-là, elle est compliquée. Et je pense qu'il y a une certaine accumulation de choses et de faits qui font qu'à un moment donné, tu te sens complètement perdu. Tu lui demandes des signes. Alors, il me parle d'oiseaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être que toi, ça va te parler. Il me parle d'oiseaux. C'est comme si tu avais envoyé plein de signes. Alors, ça peut être, je sais pas, moi, des oiseaux, ça peut être des vrais oiseaux. Ou alors, ça peut être des oiseaux dans la maison, ou je sais pas, sur une tapisserie, sur un décor, n'importe quoi. Mais il me dit qu'il t'a envoyé pas mal d'oiseaux et que tu n'as pas compris le message. Tu n'as pas saisi, en fait. Donc, tu lui demandes certainement des signes, mais quand il t'en envoie, t'as l'esprit qui est tellement embrumé par tout un tas de choses que tu n'arrives pas à saisir les messages qu'il t'envoie. Euh, donc lui, il est très très calme, il est très apaisé, tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'est pas coincé, parce que tu m'as posé cette question. Est-ce qu'il est coincé? Pas du tout, il n'est pas du tout coincé. Il est même plutôt bien et complètement libéré. Et donc le message qu'il me disait, c'est: je suis bien ici, tout va bien. Tout va bien, il n'y a aucun problème. La paix, la douceur, la chaleur. Le conseil qu'il te donne, c'est qu'il faut que tu changes de lieu. Il ne faut pas que tu restes là, mais tu le sais déjà. Donc, je sais que tu as essayé de changer de lieu ou tu as essayé de partir de là où tu es. Ça n'a pas abouti, mais il faut que tu demandes de l'aide. Parce que si tu essayes de faire ce changement-là toute seule, tu n'y arrives pas. Ça ne porte pas d'ailleurs. Je pense que tu entreprends aussi
un changement de lieu, où tu fais des démarches, mais à chaque fois, ça n'aboutit pas. Essaye de te rapprocher peut-être je sais pas moi, il y a ça, il y a ça ici, il y a une assistante sociale, pourquoi pas, ou la maison du département, ou je sais pas, la mairie. Essaye de demander une aide extérieure pour pouvoir justement faciliter le changement de lieu. Parce que il y a quelque chose qui va pas dans cette maison et tu le sais, tu le sens. Et je pense que plus tu restes là et plus ça te bloque. Alors, il y a des endroits comme ça hein, qui sont pas bons. Il y a des lieux de vie comme ça parfois qui peuvent être presque toxiques finalement pour les habitants. Et ce lieu-là, j'ai l'impression qu'il te retient, mais en même temps, c'est pas compatible avec toi. Donc essaye de changer. Je te conseille aussi de manière assez régulière, pourquoi pas, de brûler de l'encens, de préférence au Liban, même si c'est loin au Liban. Mais non, c'est une blague, c'est une blague. Au Liban, benjoin, sang de dragon, palo santo, ce sont des encens qui sont assez puissants et qui permettent de purifier un lieu. Et je pense que ton lieu de vie aurait besoin d'être purifié comme ça au niveau énergétique. En tout cas, ça lui fera pas de mal. Donc si tu veux un petit peu libérer et annuler toutes ces énergies qui sont stagnantes, je pense que tu pourrais brûler comme ça de temps en temps un petit peu d'encens. Tu peux aussi faire brûler une neuvaine ou alors une bougie de dévotion à Saint-Michel ou à Saint-Benoît ou des choses comme ça. Ça va complètement alléger le lieu. Le temps du moins que tu partes. Parce que tu vois, ton mari me disait, là, il y a encore un hiver à passer dans cette maison. Donc, je pense qu'il y a un changement de lieu qui sera à prévoir l'année prochaine. Mais lui, il dit, il faut s'accrocher parce qu'il y a encore un hiver à passer dans cette maison. Et tout me semble sombre. Quand il me montre la maison, j'ai l'impression que tout est sombre dans cette maison. Donc, dis-toi que c'est peut-être ton dernier hiver dans cette maison et qu'après tu partiras ailleurs, mais il te faut de la lumière. Tu es quelqu'un qui a besoin d'énormément de lumière. Et là, c'est comme si tu étais dans l'ombre, donc ça va pas du tout, ça colle pas, ça colle pas avec toi. Et je pense aussi que de ce qu'il me montre, je te vois assise à table, et c'est comme si tu étais en train de faire tes comptes ou de faire les papiers. Et en fait, il y en a partout. Il y en a partout, parce que ça va partout dans tous les sens, et tu commences à faire quelque chose, puis tu te dis non, finalement, il faut que je fasse autre chose, et puis non, finalement, et puis pouf, du coup, il y en a plein, et puis tu sais plus. Mais demande de l'aide. Il y a des possibilités d'être aidé, d'être accompagné comme ça dans des démarches administratives, etc. Il faut que tu fasses ça. Parce que là, tu es en train de te noyer. Il me dit, ton mari, tu vois, si j'avais été là, ça se serait pas passé comme ça. Parce que à deux, on aurait fait une bonne équipe et puis on aurait réussi à trouver des solutions, à essayer de dégrossir un peu les problèmes. Et sauf que là, tu as tendance à rester toute seule face à ça. Et du coup, bah, hier c'était compliqué, aujourd'hui c'est encore plus compliqué, et puis alors demain, c'est la cata. Donc pour t'en sortir, demande de l'aide. Fais-toi aider, fais-toi accompagner, parce que toute seule, c'est difficile de prendre les bonnes décisions, et puis c'est très difficile d'être objective. D'accord? Mais déjà, sois absolument libérée par rapport à toutes les contrariétés que tu peux t'imposer en te disant, oh là là, si ça se trouve, il va pas bien, et si ça se trouve, il est bloqué, et si ça se trouve, et si ça se trouve. Non, 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 il va très très bien, il n'y a pas de souci. Il faut que tu sois très attentive aussi la nuit. Ça, c'est le petit flash, tu vois, qui me montre. C'est que quand tu dors la nuit, j'ai l'impression que tu dors sur un côté. Enfin, il me montre ça. J'étais en train de dormir sur un côté. Et il est juste derrière toi. Il vient juste derrière toi. Donc de temps en temps, quand tu dors comme ça la nuit, si jamais tu sens quelque chose, une présence à côté de toi, quelque chose de bienveillant, euh, quelque chose de... Voilà, avec une émotion, si tu veux, qui est liée, ben ne cherche pas plus loin puisque c'est lui qui vient te rendre visite de temps en temps. Et c'est ça qui est très beau, je trouve. C'est que tu vois, l'amour l'amour des uns, des défunts pour leurs vivants ne s'arrête jamais. C'est ça qui est merveilleux. Et dans quelques jours, là, je vais essayer, je vais essayer de sortir une vidéo pour le 31 octobre sur justement les signes de nos défunts, les petits clins d'œil qu'ils nous font quotidiennement et qu'on n'arrive pas toujours à identifier comme étant des clins d'œil. Mais on reçoit tous des signes.
On reçoit tous des visites comme ça. On n'a pas besoin d'être médium pour recevoir des messages. Et je pense que ton mari essaye désespérément de te faire comprendre qu'il est toujours là, qu'il est toujours avec toi. Et il essaye de te donner, tu vois, cette volonté de continuer à avancer, même sans lui. Et c'est ça qui est très beau. Et je le remercie vraiment de m'avoir donné ce beau message pour toi. Nous allons poursuivre avec Stéphanie, donc qui m'a posé une question voyance, encore une fois. Donc concernant cette fois-ci, hop là, je vais reprendre ta photo et tes jolis yeux bleus. Donc tu me posais une question d'ordre professionnel et sentimental, mais on va rester sur le professionnel pour l'instant parce que pour le coup, c'est vraiment ça qui ressort. Tu travailles en ce moment à domicile, hein, on va essayer de rester flou. Tu travailles à domicile et donc ta question c'est est-ce que tu vas continuer à travailler comme ça ou est-ce qu'il y a une idée de reconversion, de changement de lieu, etc. Tu sais pas trop. Et pourtant tu travailles à domicile, donc du coup un changement de domicile pourrait avoir un impact sur ta vie professionnelle. C'est un peu ça, tu vois. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, laissez-moi tranquille. Flûte. Voilà. Donc du coup j'ai regardé dans tes cartes et là pour le coup c'est hyper flagrant. Boum, c'est clair comme de l'eau de roche. Là on passe pas à côté. Je peux te dire même que je suis absolument certaine de ce que je te raconte. C'est que pour moi il y a effectivement un changement de lieu. J'ai les actes notariés. Donc les actes notariés c'est achat, vente, location sur le printemps 2022. Printemps 2022 c'est entre le mois de mars et entre le mois de juin. Donc pour moi, sur cette période-là, on a un changement de lieu qui est évident, c'est une certitude. Il faut d'ailleurs changer de lieu, ça ne peut pas rester comme ça. Pour autant, je ne te vois pas non plus partir à 300 km, pas du tout, mais il peut y avoir allez, 5-10 km tu vois, d'écart. C'est vraiment à côté, c'est pas loin. Par contre, il y a un gros avantage financier par rapport à cette maison. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu dois payer un loyer qui est assez élevé, et pour le coup, là, tu tombes sur une maison, c'est un peu du pain béni parce qu'elle est beaucoup moins chère et elle correspond parfaitement. Donc c'est-à-dire que tu as un changement de lieu sur 2022, mais tu n'as pas un changement professionnel. Tu pourras, à mon sens, continuer à travailler sur ce que tu fais. Alors pour autant, je fais quand même un petit bémol parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même une idée de changement professionnel aussi, mais pas pour l'instant. D'accord? Donc étape 1, il y a un changement de lieu qui est évident, ça c'est sûr, sûr et certain, qu'il y a un changement de lieu l'année prochaine. Il n'y a pas de changement professionnel l'année prochaine, tu vas continuer à travailler dans le même domaine que ce que tu fais actuellement. Par contre, effectivement, si on voit à, allez, 5 ans, 6 ans, 10 ans, pourquoi pas, hein, soyons fous, il y aura un changement professionnel à un moment donné. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais ça sera à prévoir dans les prochaines années. Pour l'instant, le changement, il ne peut pas avoir lieu tout simplement parce que tu es un peu trop dans le flou. C'est-à-dire que tu as peut-être une idée de changer, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc essaye plutôt de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais faire si tu changeais de travail sur un délai approximatif de 5 ans, tu vois. Ne te mets pas de pression. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans ta tête et qui va mûrir avec le temps. Ok? Je ramasse mes petites cartes et je te fais un deuxième tirage parce que tu m'avais posé une question aussi, hop là, d'ordre sentimental. Et du coup, tu voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer avec cette fameuse histoire. Donc, je vais regarder et je vais te dire. Ta carte est ici, hop là, donc on va la mettre de côté. Et puis, nous allons faire un petit tirage en 3 fois. Alors, soit c'est une personne où il y a justement un petit écart d'âge entre vous, ou alors c'est une personne qui peut avoir un comportement parfois un petit peu juvénile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une relation qui est bonne, il n'y a pas de souci particulier. Ça doit durer déjà depuis un certain temps. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver là au mois d'octobre, hein. Il y a une notion un petit peu de temps. Pour moi, la relation est plutôt bonne. C'est une relation qui peut durer dans le temps. Par contre, attention au travers et au comportement, au caractère de monsieur qui peut parfois... on ne comprend pas. On ne comprend pas forcément ses réactions. Donc, il manque peut-être un petit peu de maturité parfois, mais c'est pas quelque chose qui va bloquer la relation ou rien du tout. Après, tu vois, là, il faut que ce soit un peu plus concret
Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour l'instant, je pense que tu... Pourtant, elle dure depuis un certain temps, hein. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me... Peut-être moi qui comprends pas ce qu'on me dit. Parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui dure depuis un certain temps, mais que tu ne connais pas pour autant cet homme-là au quotidien. Tu sais, parce qu'au début, c'est forcément super. Quand tu rencontres quelqu'un, au début, c'est génial, il est extraordinaire, il est beau, il est sportif, enfin, il a tout, quoi. Je veux dire, il joue de la musique, il est bricoleur. Tu vois, il a que des qualités au début, c'est normal. Mais les femmes aussi, hein. Au début, on a que des qualités. Et puis après, ça se dégrade un peu. Sauf que j'ai l'impression que même si la relation dure depuis un certain temps, tu es encore dans cette phase de découverte où mais tout est super, tout est génial. Sauf que je pense que ce monsieur, il a des petits travers quand même qui sont un petit peu bizarres, qui sont pas forcément, en tout cas, ouais, je dirais pas prévisibles, mais peut-être que tu ne le connais pas sous son vrai visage. D'accord? Donc, dis-toi bien qu'il va falloir se voir, passer du temps ensemble, peut-être même passer carrément des vacances ensemble. Je pense que là, tu as bien l'occasion déjà de le découvrir au quotidien. Et je pense que ça, c'est nécessaire pour pouvoir envisager une suite. Il faut passer cette étape-là. Ok, mais autrement, c'est une relation qui est bien, qui est bonne, hein, qui est saine, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a des petits travers. Nous allons poursuivre avec Audrey. Donc Audrey qui m'a posé une question d'ordre professionnel. Parce que toi aussi, tu es dans le changement et tu te poses cette question. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que... Mais toi, tu es une petite maline. Parce que j'ai la sensation, mais je peux me tromper, n'est-ce pas? Évidemment. Mais si j'en crois mes cartes, et si j'en crois mon oreillette, j'ai l'impression que tu as déjà amorcé en fait ce changement-là. C'est pas comme si ça venait d'arriver là. J'ai l'impression que tu as déjà réfléchi, tu as déjà fait tes projets, tu as déjà mis en place, il y a une espèce de dynamique qui est déjà mise, qui est déjà, qui est déjà amorcée. Ou alors ça va être très rapide. Parce que dans mes cartes, on parle de l'automne. L'automne, c'est maintenant, on est dedans. Donc je ne comprends pas trop. Donc on est dans la naissance, la renaissance. Donc le renouveau, c'est maintenant. Ok, très bien. On est dans une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer, ou en tout cas qui va venir à sa fin, quoique l'automne. Ouais, l'automne dans les cartes, ça va jusqu'en décembre, hein. Donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Donc ça, c'est bon. Alors fais attention par contre à tout ce que tu signes. Si tu quittes un job, ou si tu fais une rupture conventionnelle, ou si tu fais, je sais pas moi, X ou Y, fais très attention à tout ce que tu signes. Ça, c'est le conseil que je te donne. Parce que faut faire attention aux accords. Tout ce qui va être signé, tous les contrats, si tu, je sais pas moi, si tu te lances dans dans une nouvelle activité, c'est pareil, lis bien ton contrat de travail, fais attention aux conditions, etc. Je te dis ça parce que ça peut être source de conflit. Donc il y a deux choses, parce que je n'ai pas ton retour direct, donc je ne sais pas, mais toi ça va te parler. Donc soit tu peux quitter un travail et ça se passe pas forcément bien, tu vois, quand tu t'en vas, bon il y a des petites choses qui sont pas évidentes, donc fais attention à ce que tu signes en partant. Et si jamais tu te lances dans un nouveau projet et que tu es obligé de signer quelque chose, fais attention aux conditions, tu vois. Fais bien attention à ça, tu lis correctement les choses avant de t'engager. Mais pour tout, hein. Ça peut être immobilier, ça peut être une location, ça peut être un achat, ça peut être plein de choses. Tout ce qui se signe, fais très attention à ça sur la fin d'année. Ok? Je te le donne. Il y a aussi une personne, ça je te le donne aussi, tu m'as pas posé la question, mais je te le donne. Il y a une personne dans ton entourage qui a dû avoir des problèmes. Ça peut être tout ce qui est en lien avec la motricité. Se déplacer. Tu vois, ça ressort dans tes cartes. Il y a quelque chose à mettre en place pour cette période, pour cette personne-là, pardon, sur la fin d'année. Donc, c'est assez vaste, mais je te le donne parce que tu as une dépense. Fais attention à ton argent, à ton budget, tu vois, parce que sur la fin d'année, tu as une dépense qui n'est pas prévue. Donc, si tu as envie de financer quelque chose, fais attention parce que tu peux avoir une dépense qui n'était pas prévue et puis ben, qui arrive là. D'accord? Donc, si je retourne à nos moutons, on va essayer quand même de répondre à la question initiale que tu m'as posée. Question de voyance, donc est-ce qu'il y a un changement professionnel dans les mois à venir? Oui, absolument. Est-ce que c'est un bon choix professionnel? Je dirais oui, mais fais très attention à ce que tu signes. Ne te laisse pas embarquer.
Et que ce soit à la fin d'un contrat ou au début d'un contrat, ou que ce soit un partenariat, ou que ce soit n'importe quoi, fais très attention dans les petites lignes, dans les petits contrats, et sois sûr que tu t'engages pour quelque chose de certain. D'accord? Pas de trucs approximatifs. Fais attention aussi à la différence qu'il peut y avoir entre le discours d'une personne et ce qui est noté sur le contrat. Tu vois? Te fais pas avoir. Nous allons poursuivre et terminer avec Gaël. Alors, j'ai mis volontairement ta demande en dernier parce que je savais, médium, je savais que ça allait être un petit peu plus coton, un petit peu plus compliqué. Je t'explique pourquoi. Parce que tu m'as posé cette question qui était est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et tu me disais que, bon, ton parcours, on va dire, sentimental est un petit peu compliqué, hein. Tu as été plus souvent célibataire qu'en couple. Et donc, tu me disais, je commence à me demander si c'est pas mon destin. Et là, quand j'ai lu ta phrase, bim, j'ai eu un message, on m'a parlé de contrat d'âme. Je sais, ça fait un peu bizarre que je te le dise, mais je vais te le dire et je vais t'expliquer pourquoi. Hop, je prends ta photo. Donc, effectivement, si je prends mes cartes et que j'interroge mes cartes pour savoir à peu près qu'est-ce qui va se passer dans ta vie sentimentale, poum, il se passe rien. Donc je peux pas te dire que tu vas rencontrer quelqu'un parce que c'est le désert, il se passe pas grand-chose. Et en même temps, tu renvoies pas forcément l'image d'une femme qui a besoin d'un homme. Ouais, c'est terrible, je sais, mais les hommes, attention, les hommes ont souvent besoin d'une femme qui a besoin d'un homme. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Donc si tu es indépendante et que tu es trop indépendante, un homme qui va te rencontrer va se dire mais à quoi je vais lui servir? Bah rien. Je t'explique, elle a pas besoin d'un homme. Donc voilà, elle est indépendante, elle travaille, elle est toute seule, elle le vit bien, elle a une certaine forme de solitude. Qu'est-ce que je viens combler là-dedans? Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Donc dans tes cartes, effectivement, je peux pas te dire qu'il y a une rencontre parce qu'il y en a pas. Donc du coup, j'ai cherché. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi elle serait toute seule? Non de là, c'est pas possible, quand même, aujourd'hui. Dans un monde où on communique 2 fois plus vite, où on rencontre si facilement. Oui, ça c'est ma vision des choses à moi. C'est ma vision à moi des choses que j'ai, mais je sais que c'est pas forcément celle de tout le monde. Mais je trouve que ça n'a jamais été aussi simple de rencontrer des gens qu'aujourd'hui. Après, le problème, c'est de faire de bonnes rencontres. Là, effectivement, c'est différent. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent d'une certaine forme de solitude parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des femmes convenables, on va dire ça comme ça. Donc le problème, il est dans tous les sens. Je suis d'accord. En faisant une recherche au pendule, j'ai effectivement réussi à trouver qu'il y avait un je vais pas dire un problème, mais je pense que c'est un choix. Tu sais, quand on étudie un petit peu les principes de réincarnation, alors c'est très abstrait hein, ce que je te raconte. Je sais très bien que tu peux très bien ne pas y croire en me disant écoute, arrête, stop, j'y crois pas. Mais je vais quand même te donner la réponse. Quand on fait un choix d'incarnation, on choisit réellement tout ce qu'on va vivre dans notre vie. On dit que c'est le choix d'incarnation, même si ça peut paraître abstrait pour beaucoup d'entre nous, j'admets, je suis d'accord. Mais il paraît qu'on choisit. Et il y a parfois, on va faire un choix de vie pour nous apprendre en fait quelque chose. C'est une leçon qu'on a choisi d'acquérir finalement. Et on appelle ça un contrat d'âme, c'est-à-dire qu'on fait un contrat et on choisit de vivre ça. Et je pense que toi, quelque part, tu as choisi la solitude. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est ton contrat d'âme. Il faudrait chercher, il faudrait remonter peut-être sur tes vies antérieures, peut-être même faire de l'hypnose, pourquoi pas, une régression, ça peut parfois mettre en lumière certaines choses, mais j'ai l'impression que tu as choisi justement cette vie de solitude pour te retrouver toi, ton vrai toi. Donc essaie de travailler sur cet aspect. C'est très spirituel, c'est une vision très spirituelle hein, des choses que je te dis, mais pour moi c'est vraiment cette explication-là que je peux te fournir. Un contrat d'âme, c'est quand on choisit. Ça peut paraître parfois terrible parce qu'il y a des choix, des contrats d'âme qui sont extrêmement difficiles et très douloureux. Mais là, pour le coup, on est face à ce genre de situation-là. Il y a quelque chose, si tu veux, dans ta vie aussi, c'est que tu ne peux pas te projeter avec une personne si vous n'êtes pas complètement en phase. On me montrait ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu trouves ton jumeau. Hein. Alors, on va pas partir sur les flammes jumelles, etc. Non, 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 non.
C'est qu'il y a vraiment l'idée, si tu veux, de rencontrer quelqu'un avec les mêmes valeurs que toi, avec la même résonance, les mêmes intérêts, la même vision de vie. Et c'est aussi ça qui complique énormément les choses. Donc je pense que tu as mis la barre tellement haute qu'à un moment donné, ben, tu t'es dit, bah, je suis mieux toute seule au final. Je m'en emmerde. Ça c'est vrai. Quand on est seul, parfois on a moins d'emmerde. Ça c'est certain. Mais pour autant, je suis persuadée que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul et on a tous besoin d'amour. Absolument tous. Donc, je t'encourage à réfléchir là-dessus pour être certaine. Comment te dire? Que certaine que tu as besoin de quelqu'un? Non, je sais pas comment on peut dire ça. Mais en tout cas, tu peux creuser. Tu peux creuser, je peux te donner des outils, hein. Tu peux très bien travailler, comme je te disais, par régression. Si tu as besoin des coordonnées d'une personne, je connais quelqu'un qui fait ça vraiment très très bien et en qui j'ai absolument toute confiance. Donc il n'y a pas de souci, tu me renvoies un petit message et je te donnerai ses coordonnées sans problème. Mais essaye de creuser par rapport à ça. Le choix de l'âme, le choix d'incarnation et le contrat d'âme. Là, on est à 2 pieds dedans. Voilà madame. Je vais vous remercier bien sûr de m'avoir suivi encore une fois. Je vais publier je sais pas quand, cette semaine, je vais publier une vidéo donc pour le 31 octobre sur les signes de nos défunts. Et puis, je vais aussi publier dans quelques jours la vidéo de présentation pour les ateliers brocéliens qui auront lieu l'année prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!